Histoire chapitre 12. Arbre généalogique des dieux grecs. Le monde Olympe et les 12 dieux suprêmes dans les temps anciens. Lorsque le ciel et la terre furent formés, les premiers dieux à régner sur le monde divin et grec furent les 12 titans et titanides, hommes et femmes. Titan Chronos, après avoir volé le trône de son père Ouranos, est devenu le dieu principal du monde des titans. Les gens appellent souvent l'âge des titans dirigeant le ciel et la terre l'âge des anciens dieux, également connu sous le nom d'âge de Chronos ou d'âge d'or. Zeus renversa Chronos, ouvrant une nouvelle ère, L. Croisillon 39, ère des jeunes dieux, de nouveaux dieux, L. Croisillon 39, ère des 12 dieux du monde de L. Croisillon 39. Olympe. En fait, le monde de l'Olympe n'invite pas seulement 2 dieux mais compte de nombreux dieux et déesses. Mais surtout, les nombreux mondes divins sont 12 dieux et déesses suprêmes, dont le dieu numéro 1, le suprême du suprême, est le dieu tonitruant Zeus, le père des dieux et des humains. L. Croisillon 39, imposant mont Olympe, couvert de nuages pendant les 4 saisons, est la résidence éternelle du monde divin. Les dieux vivaient dans un splendide palais fait de bronze rouge vif et d'Esperluette Croisillon 39, or éblouissant, construit par les mains habiles du célèbre dieu forgeron Héphaïstos, mythologie romaine, Vulcain, le fils infirme de Zeus. Le chemin vers le palais N. Croisillon 39 est pas facile car le palais de L. Croisillon 39, Olympe est caché derrière des nuages denses, ce qui rend difficile de voir et de S. Croisillon 39, orienté. Les dieux, Q. Croisillon 39. Ils soient mâles ou femelles, du monde inférieur ou du ciel, doivent passer par la demeure de 3 fées, parfois 4 fées, portant un nom commun, heurtant, ou encore connu sous le nom de 4 saisons. Laissez-les ouvrir la porte des nuages pour les laisser partir, ce qui signifie Q. Croisillon 39. Ils ont soulevé des nuages denses pour entourer et couvrir le palais de L. Croisillon 39, Olympe. Même si le palais de L. Croisillon 39, Olympe est couvert de nuages au fil des 4 saisons, il abrite à L. Croisillon 39. Intérieur un lieu de vie unique et merveilleux. Il n'y a ni vent, ni pluie, ni humidité, ni neige froide. Un dais de ciel bleu vif semblable à un auvent recouvre le palais. La lumière du soleil ici est douce, incapable de bronzer la peau, de brûler la chair ou d'Esperluette Croisillon 39, assombrir les visages majestueux et magnifiques des dieux. Les dieux vivent dans un lieu pur. La pluie Esperluette Croisillon 39 atteint pas leur visage. Le soleil Esperluette Croisillon 39 atteint pas leur tête. L. Croisillon 39. Air est pur. Ils se réunissent chaque jour pour discuter de gouverner et diriger le monde ou faire la fête et S. Croisillon 39. Amuser dans des scènes de danse jubilatoires. La musique est mélodieuse. L'administration du monde fut divisée immédiatement après que les Olympiens eurent vaincu l'ancienne génération de dieux. Zeus, Poséidon et Hadès, les 3 fils de Chronos, tirèrent au sort pour se partager le travail de gouvernance de L. Croisillon 39, univers et du monde. Zeus règne sur le ciel, Poséidon règne sur les mers et Hadès règne sur le monde souterrain des morts. La terre et L. Croisillon 39. Humanité sont sous une gouvernance commune. Cependant, parce que Zeus est le Dieu suprême,
Zeus gouverne à la fois le monde divin et le monde humain. Le palais de Hellesperluette Croisillon 39. Olympe appartient au monde divin. Zeus est le dieu suprême doté d'une grande autorité et d'un pouvoir que personne ne peut égaler. Dieu gouverne le ciel, il peut donc appeler le vent, appeler la pluie, rassembler les nuages, provoquer des tempêtes, envoyer un tonnerre tonitruant et libérer des éclairs éblouissants. Zeus se vantait autrefois de sa force invincible. Zeus pourrait jeter les dieux dans le sombre Tartare, au plus profond du monde où régnait Hadès, sans qu'Hellesperluette Croisillon 39, un seul dieu ne puisse surgir. Zeus, pour prouver sa force supérieure, a défié le monde entier jusqu'Hellesperluette Croisillon 39, à Hellesperluette Croisillon 39. Olympe dans une lutte acharnée. Tire à la corde avec une corde dorée. Une extrémité représente Zeus au mont Olympe, et Hellesperluette Croisillon 39. Autre extrémité représente les dieux et déesses au sol. Bien sûr, les dieux Hellesperluette Croisillon 39 ont pas osé relever ce défi, car si c'est Hellesperluette Croisillon 39 était vrai comme le disait Zeus, cela serait extrêmement dangereux. Zeus pourrait entraîner les dieux dans le ciel et entraîner avec eux la terre et la mer. Zeus aurait pu laisser les dieux Hellesperluette Croisillon 39 accrochés à cette corde dorée, mais quant à la corde de Zeus Hellesperluette Croisillon 39 attacherait à un rocher du mont Olympe et ainsi les dieux seraient suspendus dans le ciel. Après que les trois frères Zeus aient divisé le monde, une autre grande chose dont Zeus devait Hellesperluette Croisillon 39 inquiéter était de Hellesperluette Croisillon 39. Assurer que le nombre de dieux dans le monde de Hellesperluette Croisillon 39. Olympe devait d'Hellesperluette Croisillon 39. Abord être égal au nombre de titans et titanides précédents, et qu'Hellesperluette Croisillon 39. Il y en aurait ensuite. Augmente encore plus, car le travail de gouvernance du monde et de l'humanité devient de plus en plus chargé. Les frères de Zeus Hellesperluette Croisillon 39 avaient que 3 garçons et 3 filles. Il n'y en a donc que 6. Zeus et Héra, Hellesperluette Croisillon 39, épouse de Zeus, devaient donner naissance à des enfants afin de pouvoir chacun partager une tâche dans la gouvernance des mondes divins et humains. Bien entendu, tout le travail a finalement été arrangé. Le palais de Hellesperluette Croisillon 39. Olympe compte 12 dieux masculins et féminins, égal au nombre précédent de titans et titanides. Les 12 dieux de Hellesperluette Croisillon 39. Olympe sont 1. Zeus, Jupiter, le dieu suprême qui gouverne le monde céleste et les mortels, le dieu qui rassemble les nuages et apporte le tonnerre et les éclairs des Hellesperluette Croisillon 39. Une voix forte. 2. Hadès, Pluton, dieu en charge des enfers, possède un casque d'Hellesperluette Croisillon 39. Invisibilité roi des enfers. 3. Poséidon, Neptune, le dieu qui gouverne les grandes et petites mers, le dieu qui fait trembler la terre, possède un trident qui provoque les tempêtes. Dieu de Hellesperluette Croisillon 39. Océan. 4. Héra, Junon, déesse, épouse de Zeus, protectrice du mariage et du bonheur familial, protectrice des mères et des nouveau-nés. 5. Déméter, Cérès, déesse qui régit la fertilité de la terre, surveille les cultures, les récoltes, et protège surtout la récolte de blé, souvent appelée la déesse du blé. 6. Hestia, Vesta, déesse du foyer,
du feu dans le foyer familial, protectrice du rassemblement douillet des gens dans la famille, de la vie civilisée. 7 Athéna, Minerve, déesse de la sagesse et de la guerre, de la justice et de L. Croisillon 39, artisanat, de L. Croisillon 39, art, enfant de Zeus. 8 Aphrodite, Vénus, déesse de L. Croisillon 39, amour et de la beauté. 9 Apollon, Apollon, fils de Zeus et déesse Leto, dieu de la lumière, de la vérité, de la musique, de L. Croisillon 39, art, archer à L. Croisillon 39, arc D. Croisillon 39, argent. 10 Artémis, Diane, déesse de la chasse, vierge gueneur, frère jumeau des Croisillon 39, Apollon. 11 Héphaïstos, Vulcain, dieu des forgerons, fils de Zeus et Héra, dieu du feu et de L. Croisillon 39, artisanat. 12 Arès, Mars, dieu de la guerre, fils de Zeus et D. Croisillon 39, Héra. Pour aider le monde de L. Croisillon 39, Olympe a géré les affaires du monde. Il existe également 2 dieux, un dieu mâle et une déesse, chargés du commandement et de la communication. Hermès, mythologie romaine, Mercure, et la déesse Hermès, mythologie romaine, Mercure, et la déesse Iris. Point. Au palais Olympe, L. Croisillon 39, ambiance est solennelle et solennelle. Dieu Zeus était assis sur son trône avec une expression sévère sur le visage. La posture majestueuse du dieu, ses gestes et son attitude ouverte et tranquille ont immédiatement fait voir à Zeus le pouvoir et L. Croisillon 39, autorité de L. Croisillon 39, être suprême, une force et un pouvoir qui se manifestaient de manière naturelle, digne et calme. Assise à côté du trône de Zeus se trouve la déesse de la paix Irénée et la déesse ailée de la victoire Niké. Lorsque la belle déesse Héra aux yeux de vache et aux bras blancs entra dans le palais, les dieux vinrent tous à L. Croisillon 39, accueillir et la saluèrent cordialement et respectueusement. Puis tout le monde S. Croisillon 39, est dispersé des 2 côtés et L. Croisillon 39, a invité à monter sur le trône. Zeus se leva, pencha la tête, descendit, sourit et salua sa femme, et tendit la main pour prendre la main de sa femme et la conduire jusqu'à Croisillon 39, au trône. Zeus et Héra étaient assis côte à côte sur le trône. La déesse Iris était assise à côté des Croisillon 39, Héra. Elle est prête à exécuter toutes les commandes des Croisillon 39, Héra avec une rapidité inhabituelle. Avec des ailes douces et des couleurs vibrantes, Iris peut voler jusqu'à Croisillon 39, au ciel, jusqu'à Croisillon 39, au bout de la terre, puis revenir sans que Héra se plaigne du retard. Le dieu Hermès était assis à côté de Zeus. Le dieu N. Croisillon 39, a pas des Croisillon 39, elle comme la déesse Iris, mais il donne des ordres et communique aussi vite qu'au Croisillon 39. Iris, car Zeus a offert à Hermès une paire de sandales ailées pour accomplir ses devoirs. Avec ces sandales, Hermès peut courir sur les nuages, surfer sur les vagues, dévaler les montagnes, plonger dans la mer et aller partout, y compris aux enfers. Il montre également le chemin aux passants et aux dieux,
gouverne également le commerce et, pire encore, il gouverne également la fraude, la tromperie et le vol. Les 12 dieux des Esperluètes Croisillon 39. Oralphe, à partir du milieu, dans le sens des aiguilles des Esperluètes Croisillon 39. Une montre, Zeus, Héphaïstox, Athènes, Apollon, Hermex, Artémis, Podéidon, Aphrodite, Arex, Dionysos, Hadès, Extia, Déméter, Héra. Les dieux entrèrent à la table du banquet. Les rires, les chants étaient joyeux et animés. Les charites et les muses, avec leur beauté gracieuse et gracieuse, dansent sur la musique, tantôt se rassemblant en cercle, tantôt Esperluètes Croisillon 39. Étalant par paires, de manière rythmée, régulière et harmonieuse, faisant que le dieu hocha la tête en signe de louange. La déesse Hébé, mythologie romaine, Juventa, fille bien-aimée de Zeus et Héra, était chargée de verser du vin pour inviter les dieux. C'est Esperluètes Croisillon 39. Est le vin sacré du monde de Esperluètes Croisillon 39. Olympe. Celui qui le boit sera éternellement jeune, vivra heureux et joyeux, sans jamais connaître la vieillesse ni la mort. Le beau garçon Ganymède, qui vivait autrefois en Asie mineure, le fils du roi Tros, le roi qui construisit la ville de Troie, et la nymphe Callirhoé, fille du dieu fleuve Scamandre, offrèrent également du vin sacré et de la nourriture sacrée à Hébé. Dieu Zeus était tellement amoureux de sa beauté qu'Esperluètes Croisillon 39. Il se transforma en aigle et fondit pour le voler et le ramener dans le monde de Esperluètes Croisillon 39. Olympe, lui permettant ainsi de rejoindre le monde divin. Ganymède a obtenu Esperluètes Croisillon 39, immortalité de Zeus. Mais Hébé et Ganymède ne sont pas les seuls à se spécialiser dans Esperluètes Croisillon 39, offre de vin sacré et de nourriture sacrée aux dieux. Héphaïstos, le forgeron aux jambes cassées, soutient souvent deux jeunes gens avec une jambe et un bras. Chaque fois qu'Esperluètes Croisillon 39, Héphaïstos offrait du vin, la table du banquet devenait pleine de joie. Tenant un grand vase rempli de vin sacré doux, le dieu le versait successivement pour inviter les dieux à partir de la droite. Juste comme ça, une semaine de vin après Esperluètes Croisillon 39. Autre. Héphaïstos jambes boitait, courait, chancelait et boitait, rendant les dieux incapables de retenir leur rire. Et ainsi il riait, parlait, se régalait, chantait et Esperluètes Croisillon 39. Amusait jusqu'Esperluètes Croisillon 39. Au coucher du soleil. Dans de telles fêtes amusantes, tout le monde est égal, personne n'est autorisé à y assister, personne n'est autorisé à déguster le vin sacré et les aliments sacrés. Chacun peut entendre le son mélodieux de la lyre des Esperluètes Croisillon 39. Apollon et le chant mélodieux des muses, enfants de leur père Zeus. De nos jours, Ganymède a changé de sens pour avoir un sens plaisant, faisant référence à un sommelier ou à un serveur lors de fêtes. Depuis le palais de Esperluètes Croisillon 39, Olympe, lors des réunions des dieux ou lors des banquets, Zeus et les dieux contrôlaient et organisaient toutes les affaires du monde humain et du monde divin. Le destin de l'humanité, que sa vie soit heureuse ou malheureuse, dépend des dieux, en premier lieu de Zeus. Zeus fit placer deux grandes jarres juste à Esperluètes Croisillon 39. Entrée du palais.
Certains disent que Zeus a enterré sous terre une jarre contenant de bonnes choses et une jarre contenant de mauvaises choses. Zeus y prit des choses bonnes et mauvaises et les donna aux mortels. Celui qui Zeus mélange les deux choses et les lui distribue rencontrera dans la vie à la fois la joie et la tristesse, le bonheur et la souffrance. Celui qui aura la malchance de ne recevoir que le cadeau de Zeus de la jarre contenant le mal aura une vie extrêmement misérable. Affamé, assoiffé, en haillons, sans abri et obligé des Esperluètes Croisillon 39. Erré et des Esperluètes Croisillon 39. Erré. Les mendiants sont méprisés de tous et vivent sans espoir. Pour cette raison, les mortels doivent respecter les dieux et prendre soin du culte et des sacrifices. La sage déesse Thémis est également co-gérante des lois avec Zeus. C'est Esperluète Croisillon 39. est la déesse qui a établi la loi. Elle Esperluète Croisillon 39. Ordre, la stabilité et la loi dans le monde pour gouverner et assurer la justice. Les connaissances approfondies de Thémis lui permettent de prédire beaucoup de choses sur elle Esperluète Croisillon 39. Avenir, le sort des dieux et des humains. Elle Esperluète Croisillon 39. Équité, elle Esperluète Croisillon 39. Intégrité et les habitudes strictes de Thémis ont rendu les anciens Grecs admiratifs et reconnaissants, sculptant une statue de la déesse tenant une balance dans une main, une épée dans elle Esperluète Croisillon 39, autre et un tissu couvrant ses yeux pour montrer cette impartialité. Sur ordre de Zeus, la déesse Thémis convoquait les réunions des dieux dans le monde de elle Esperluète Croisillon 39, Olympe. Même les réunions des peuples sur terre étaient initiées, suggérées ou présidées par Thémis elle-même. Pour veiller à elle Esperluète Croisillon 39, application de la loi, on trouve également la déesse Dike, mythologie romaine, justice, enfant de Zeus et Thémis. Dike est la déesse de la vérité, de la justice, de la vérité. La déesse se spécialise dans la surveillance de elle Esperluète Croisillon 39. Application et de la supervision des lois dans le monde humain pour rendre compte à Zeus des choses qui changent le blanc en noir, opprime, persécute les honnêtes gens, diffame la justice, déforme et dissimule la vérité. C'est Esperluète Croisillon 39. Et pourquoi Dike déteste le mensonge et la malhonnêteté. Selon les ordres de Zeus, Dike est chargé de punir ceux qui deviennent fous et Esperluète Croisillon 39. Appuie sur elle Esperluète Croisillon 39. Autocratie pour mépriser la justice. La déesse, avec son épée de justice, doit transpercer le cœur de ceux qui méprisent la loi divine. Les Grecs de l'Antiquité sculptaient souvent des statues Dike avec une masse à la main. Mais alors cette déesse juste et vertueuse ne peut pas vivre avec nous, mortels. L'âge d'or passé, les gens sont devenus de plus en plus corrompus, dépravés, tordus, fous, si flagrants que Dike en était impuissant. La déesse et sa petite amie proche, Pudeur, sont retournés au paradis. De là, la déesse changea son nom en Astrée, mythologie romaine, vierge, signifiant étoile, ou étoile, sphère. Cela signifie que la vraie justice ne peut désormais être trouvée que dans le ciel lointain, étincelant d'étoiles. Bien que Zeus soit le Dieu suprême, plus puissant que les dieux du monde de elle Esperluète Croisillon 39. Olympe, Zeus en Esperluète Croisillon 39. Et toujours pas elle Esperluète Croisillon 39. Être suprême omnipotent, tout-puissant,
tout puissant et tout parfait. Au-dessus de Zeus, il existe un pouvoir et une autorité qui décident de tout et qui Esperluette Croisillon 39. Aucun dieu ni mortel ne peut renverser. C'est Esperluette Croisillon 39. Et le destin? Ce destin est gouverné par les trois déesses sœurs noires. Clotho fila le fil pour que la déesse Lachésis elle Esperluette Croisillon 39. Examine et Atropos prit les ciseaux pour le couper. Le sort des dieux et des mortels réside dans le fil, l'évaluation et cette traction dure. Mais il y a des moments où le destin est Esperluette Croisillon 39. Et pas dans le fil des trois sœurs de la déesse noire, mais dans la balance de Zeus. Zeus tient la balance et pèse le morceau de cuivre dont est destiné le destin. Si elle Esperluette Croisillon 39, un des côtés de la balance penche fortement des Esperluette Croisillon 39. Un côté, il ne peut pas être sauvé. Le destin de cette personne est vers la terre. Cette personne doit mourir. Comme mentionné ci-dessus, les trois sœurs noires sont les enfants du dieu de la nuit Nyx, mais il existe une légende selon laquelle les trois sœurs noires sont les enfants de la déesse Thémis. Et les déesses des heurtants sont aussi des enfants de la déesse Thémis. Bien que Zeus puisse nous donner du bonheur, à nous les mortels, avec des cadeaux tirés du pot de bonnes choses, le bonheur dans la vie de nous, mortels éphémères, vient également de la grâce de la déesse Tyche accent aigu, mythologie romaine, Fortuna. Elle est la déesse de la fortune et des hasards du destin. Certains disent Esperluette Croisillon 39. Elle et elle Esperluette Croisillon 39. Enfant des Esperluette Croisillon 39. Océanos et de Thétis. Des Esperluette Croisillon 39. Autres disent Esperluette Croisillon 39. Elle et elle Esperluette Croisillon 39. Enfant de Zeus. La déesse Tyche accent aigu tient dans sa main la corne de la prospérité. Elle a déversé dans le monde des fleurs parfumées, des fruits mûrs, du riz rempli de grains, des branches et légumes fruitiers, des haricots, du maïs, du blé, du mil. Stockés dans des cornes. Heureusement pour ceux qui reçoivent ces dons de la grâce divine, leur vie professionnelle sera exempte de difficultés et d'inconfort. La météo sera favorable à leur récolte, ils récolteront tout ce Esperluette Croisillon 39. Ils plantaient. Bref, ils auront beaucoup de chance dans la vie, sinon de chance pour la vie. Elle Esperluette Croisillon 39. Antiquité imaginait la déesse Tyche accent aigu comme une jeune femme debout sur un boulet ou une roue, tenant des Esperluette Croisillon 39. Une main le gouvernail des Esperluette Croisillon 39. Un bateau et de L Esperluette Croisillon 39. Autre tenant la corne de prospérité. Les yeux recouverts des Esperluette Croisillon 39. Un bandage en tissu. Comme c'est réfléchi, c'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi nous, Vietnamiens, disons que le ciel est Esperluette Croisillon 39, a pas des Esperluette Croisillon 39. C'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai, est-ce Esperluette Croisillon 39? Il y avait des yeux, il est Esperluette Croisillon 39. Y aurait ni chance ni coïncidence. Et dans la vie, comme nous le savons, outre la soi-disant nécessité, il ne peut y avoir sans le soi-disant hasard, quelque chose au-delà du calcul humain, au-delà de ce pourquoi les humains ont des yeux. Ainsi, à côté de la déesse Thémis, symbolisant la loi, il doit y avoir une place pour Tyche accent aigu.
Dans les peintures de la déesse TYCHE accent aigu, on voit parfois Q esperluette croisillon 39. En plus des caractéristiques mentionnées ci-dessus, TYCHE accent aigu est également représenté ne tenant pas la corne de prospérité mais la tenant vers le bas pour que les bénéfices tombent jusqu'esperluette croisillon 39. Au plafond. Le pouvoir de la déesse Tyché Zeus est si grand, mais Zeus doit souvent être inférieur au pouvoir des esperluettes croisillon 39. Une déesse, et non à la déesse Héra, elle esperluette croisillon 39, épouse de Zeus, dont la personnalité est du type, comme c'est esperluette croisillon 39, est courageux dans le passé, comme c'est esperluette croisillon 39, est courageux dans cette vie, qui est la déesse confusion athée. Zeus a commis de nombreuses erreurs et jusqu'esperluette croisillon 39. À une époque, il était tellement en colère contre la majesté de la déesse Q esperluette croisillon 39. Il a immédiatement jeté cette odieuse fille sur terre et lui a interdit de retourner au ciel. Athée et elle esperluette croisillon 39. Enfant de Zeus et de la déesse Discor Eris. Les dieux du monde de elle esperluette croisillon 39. Olympe sont terrifiés par la puissance et la force de Zeus, surtout lorsque Zeus est en colère. Le fils de Cronos fronça simplement les sourcils et agita la main, puis des nuages sombres apparurent, le tonnerre, les éclairs et les éclairs explosèrent déchirant le ciel, le feu brûla vivement, la fumée brûla. Chaque fois que Zeus revenait au palais de quelque part, les dieux devaient saluer respectueusement son père. Personne n'esperluette croisillon 39. Oser sortir pour faire autre chose ou rester immobile et attendre elle esperluette croisillon 39. Arrivée de Zeus pour le saluer respectueusement. Le caractère de Zeus est aussi brûlant que le feu. Chaque fois que Zeus se met en colère, personne n'esperluette croisillon 39. Ose elle esperluette croisillon 39. Arrêtez car cela ne fait que rendre Zeus encore plus en colère. Les dieux avaient été témoins de nombreuses colères de Zeus et avaient un exemple, le dieu Héphaïstos, à cause de sa bonne volonté pour dissuader la colère de Zeus, dut être handicapé à vie. Zeus était assis sur son trône, tenant un sceptre des esperluettes croisillon 39. Or créé par les mains habiles du dieu forgeron Héphaïstos. Un aigle, elle esperluette croisillon 39. Oiseau le plus aimé de Zeus, était perché à côté de lui. À côté de Zeus, ou au pied de Zeus, se trouve un bouclier en peau de chèvre des esperluettes croisillon 39. Une épaisseur incalculable, plusieurs couches, recouverte des esperluettes croisillon 39. Une couche des esperluettes croisillon 39. Écailles de reptiles aussi dures que le bronze ou le fer. Le long du bord du bouclier se trouvent des serpents venimeux qui semblent très terrifiants. Zeus a choisi le chêne comme porte-parole, transmettant des avertissements et des prédictions sur elle esperluette croisillon 39. À venir et sur la façon de se comporter aux mortels faibles et éphémères. Chaque année, les mortels viennent à Dodone, le pays des forêts de chênes, pour écouter le bruissement des feuilles afin de prédire les oracles et les annonces de Zeus. Mais tous les mortels ne connaissent pas l'art d'écouter le bruit des feuilles. Seuls les prophètes et ceux qui se spécialisent dans le sacerdoce peuvent contacter ce langage mystérieux et sacré et l'expliquer à tout le monde. Parfois Zeus manifeste sa volonté et ses paroles à travers le vol des oiseaux. Et bien sûr, seuls les prophètes et les prêtres ont le talent d'observer le vol des oiseaux et de deviner ce que veulent dire les dieux. C'est esperluette croisillon 39.
Est ainsi que se déroule la vie quotidienne du monde des Esperluètes Croisillon 39, Olympe et de son père Zeus. Mais pas seulement. Le palais de L. Esperluète Croisillon 39, Olympe compte de nombreux dieux, 12 dieux suprêmes et des Esperluètes Croisillon 39. Innombrables dieux inférieurs qui partagent la gestion des affaires du monde humain. Par conséquent, de nombreuses choses gênantes se sont produites entre les humains et les dieux. Aussi entre dieux, il y a autant de choses désordonnées, compliquées et ennuyeuses que notre monde humain, peut être même plus. Beaucoup plus. Par conséquent, le palais de L. Esperluète Croisillon 39, Olympe sous le règne de Zeus semblait très paisible, mais en réalité il y avait des réunions assez houleuses et orageuses, durant même jusqu'Esperluète Croisillon 39, à 9 jours, avec des désaccords très profonds. Dieu Zeus devait souvent gérer des procès et des plaintes entre les dieux qui étaient extrêmement compliqués et provoquaient des maux de tête. Les dieux vont et viennent toujours, donc le palais de L. Esperluète Croisillon 39, Olympe, bien que couvert de nuages pendant les 4 saisons, semble inhabituellement occupé. Le monde des Esperluète Croisillon 39, Olympe contrôler le monde N. Esperluète Croisillon 39, est pas une tâche facile. Famille de Zeus. Merci les enfants des Esperluète Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluète Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluète Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.